Le général Mamadi Doumbouya, né le 4 mars 1980, est l'actuel président de la Guinée. Après avoir pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire en 2021 qui a renversé le président Alpha Condé, il a été officiellement investi président civil du pays le 17 janvier 2026, suite à sa victoire à l'élection présidentielle de décembre 2025, malgré ses promesses initiales de ne pas se présenter. Ancien légionnaire français, il a atteint le grade de général au sein de l'armée guinéenne. Il a auparavant commandé le groupe des forces spéciales, une unité d'élite du pays. Son administration a fait du « nationalisme des ressources » une priorité, visant à garantir que la Guinée tire davantage profit de ses richesses minières. Le général Mamadi Doumbouya est marié à Lauriane Darbou, une ressortissante française, avec qui il a plusieurs enfants. Fin janvier 2026, Doumbouya a officiellement opéré la transition de chef de junte militaire à président civil élu. Si son gouvernement a mis l'accent sur l'unité nationale et le développement des infrastructures, sa présidence reste sous surveillance internationale concernant la transparence démocratique et le traitement de l'opposition politique. Veuillez lever la main droite et prononcer la formule du serment posé devant vous. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée, sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation, de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles, de préserver en tout lieu et en toutes circonstances la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, de défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. La Cour suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, prend acte de votre serment et des observations du procureur général. Elle vous déclare installé dans vos hautes fonctions du président de la République de Guinée pour un mandat de 7 ans. Dit que du tout, le chef du greffe de la Cour en dressera procès verbal. Puisse votre mandat apporter à la Guinée la paix, la prospérité et la justice que chaque citoyen appelle de ses vœux. Veuillez reprendre votre place.
Monsieur le Président, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais président de la République élu, chef de l'État, chef suprême des armées. Mon devoir est de vous remettre les attributs du pouvoir. Nous vous prions de recevoir très respectueusement la cocarde, symbole de notre unité dans le travail, la justice et la solidarité. Ensuite, Monsieur le Président, le peuple de Guinée m'a confié un cadeau précieux. Celui qui le réserve à tous ses présidents élus, le collier d'or. Portez-le et conservez-le jalousement. Je souhaite que Dieu vous accorde une santé de fer pour conduire la bonne fin, la lourde responsabilité que le peuple vous a confiée. Je vous félicite. Fermez le banc. Le dos. Monsieur le Président de la République, la Cour vous adresse ses sincères félicitations et vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de votre noble mission sous la protection divine. Je vous remercie pour votre attention.
Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au nom du peuple souverain de Guinée, je vous souhaite la bienvenue sur la terre africaine de Guinée. Terre de dignité, de résistance, d'hospitalité et d'espérance. Je vous remercie très sincèrement de votre présence qui nous honore. Elle témoigne de la solidarité africaine, de l'amitié entre les peuples et de notre volonté commune de bâtir un avenir fondé sur la paix, le respect, la prospérité partagée pour le bien-être de nos peuples. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, en ce jour solennel, mon cœur est rempli d'émotions, de gratitude et d'humilité. Je mesure pleinement la responsabilité immense que le peuple de Guinée vient de me confier à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Je remercie l'ensemble de nos concitoyens pour leur confiance ainsi que pour l'ambiance festive et le calme observé durant la campagne présidentielle. Ce mandat qui vient de m'être donné n'est pas un honneur personnel. Il est un engagement envers les Guinéennes et les Guinéens. Il est un engagement à répondre aux différents défis de gouvernance qui se posent à notre pays. Je m'emploierai de tous mes efforts pour répondre aux attentes des Guinéennes et Guinéens. La Guinée est une et indivisible. Elle le restera. Notre diversité et notre richesse, notre unité est notre force. J'en appelle à un engagement citoyen, à une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour le futur de la génération. Ma mère reste toujours tenue à toutes les filles et tous les fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine. Aujourd'hui, je vous lance un appel. Continuons d'unir nos forces, nos intelligences et nos talents pour construire notre pays. Ce mandat est pour les femmes parce qu'il n'y a pas de développement durable dans la Parce qu'il n'y a pas de développement durable sans la pleine participative des femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C'est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. C'est aussi pour notre jeunesse entreprenante et courageuse, la promesse d'avenir de notre nation. Nous continuons à investir dans l'éducation et la formation de nos jeunes en construisant des écoles de référence pour garantir la Guinée de demain, car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir. Nos richesses profiteront à tous les Guinéens. Elles serviront à développer notre pays. C'est la raison d'être du programme de développement socio-économique dénommé Simandou 2040.
Ce programme vise notamment à faire de notre pays une économie de destination, à renforcer notre capital humain, à créer des emplois et à transformer localement nos ressources minières. Avec ce programme, nous avons fait un choix historique. Transformer nos ressources naturelles en richesses humaines, nos minerais en emplois, nos rails en opportunités, notre potentiel en prospérité partagée. Simandou n'est pas un projet pour quelques-uns, Simandou est un projet pour chaque Guinéen. Il appartient au peuple, il servira au peuple. Guinéennes et Guinéens, le temps d'une action encore plus exigeante est venu. Nous bâtirons des institutions solides, crédibles, au service exclusif de l'intérêt général en incarnant une nouvelle culture politique fondée sur la responsabilité, la compétence et l'exigence de redevabilité. Je m'engage à gouverner avec intégrité, justice et responsabilité. L'État reste et restera parce qu'il sera juste. L'autorité sera forte parce qu'elle sera exemplaire. La Guinée a besoin de l'énergie, du génie et de l'audace de toutes les filles et de tous les fils. Restons unis, restons debout, restons fidèles à la Guinée. Que Dieu bénisse le peuple souverain de Guinée. Vive l'unité nationale. Vive la Guinée, une et indivisible. Vive la République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. À présent, Vos Excellences, Messieurs les chefs d'État ici présents, nous allons pouvoir procéder à votre retrait progressif. Nous allons démarrer par Son Excellence Monsieur Paul Kagame, Président de la République. Alors qu'il se retire, sera suivi par Son Excellence Monsieur Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il sera suivi par Son Excellence Monsieur Adama Barrow, Président de la République de Gambie. Nos remerciements également à Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, qui va se retirer à son tour. À sa suite, nous demanderons à Son Excellence Monsieur Joseph Boakai, Président de la République du Libéria, accompagné de son épouse Madame Kartoumou Boakai, Première Dame de la République du Libéria, afin qu'ils puissent se libérer à leur tour. Nos remerciements également à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, qui est invité à se retirer également. Chaleureux remerciements
à son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République du Gabon, et son épouse Madame Zita Oligui Nguema, afin qu'ils puissent se retirer également. Nos remerciements à son Excellence Assimi Goïta, président de la République du Mali, qui est invité à se retirer. Remerciements également à l'endroit de son Excellence Monsieur Li Hongzong, vice-président de la République populaire de Chine, qui est invité également à se retirer. Son Excellence, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale, est également invité à se retirer avec nos remerciements. À sa suite, nous remercions également l'honorable Nana Jeanne Opoku Agyemang, vice-président du Ghana, qui est également invité à se retirer. Son Excellence Kashim Shettima, vice-président de la République fédérale du Nigeria, avec nos remerciements. Remerciements également à son Excellence Monsieur Joao Manuel Goncalves Lourenço, président de l'Union africaine, qui est également demandé, qui peut également se retirer. Monsieur Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO, avec nos chaleureux remerciements, est également invité à se retirer.